Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Bête de Week-end. J'espère que vous vous portez bien. Week-end avec comme point d'orgue le prix de Diane Longines, édition 2025, qui ne sera pas quinté plus. Je ne sais pas si vous avez vu l'information, plus que 12 partants donc, dans l'édition 2025. On va s'intéresser au quinté plus de samedi à Enghien, prix de New York, au quinté plus de dimanche à Chantilly et au prix de Diane, bien sûr, le groupe 1, le temps fort du week-end. Deux experts qui vont confronter leurs convictions, qui vont confronter leurs tickets pour ces deux quintés et cette grande épreuve, avec comme invité exceptionnel Clément Bigois. Bonjour Clément, comment ça va ? Bonjour mon cher Quentin, ça va très très bien. Ravi d'être là et d'affronter un adversaire coriace. Expérimenté aussi. Comme tous ici. Comme tous ici. Bon, prix de Diane 2025 avec seulement 12 partants. C'est un peu dommageable, mais il y a quand même un petit peu de qualité au départ. On va revenir là-dessus. Et il y a deux beaux quintés à étudier entre samedi et dimanche. Bon, on se console alors avec ce qu'on peut. Ton adversaire, c'est Kevin Bondon. Bonjour Kevin, comment ça va ? Ça va, un duo inédit. Oui, on alterne, vrai, ça. ouais, c'est bien. Ouais. Changement. Content d'affronter Clément. Transfert, non, c'est Ouais, bien. ouais. Bon, bah, Ça va clasher ou pas? Je sais pas. On n'a pas du tout échangé sur nos pronos, donc on va découvrir ça ensemble. grosse surprise alors. Ouais. Il y a eu un travail de l'ombre depuis ce matin, des petits bruits. On va essayer de faire au mieux quand même pour vous aiguiller au mieux. Allez, c'est parti. Donc, on entre dans le vif du sujet. Samedi, quinté plus, le prix de New York. Kevin, est-ce que tu peux nous présenter les conditions de course et nous dire qui aura ta préférence, s'il te plaît ? Ce sont des 5 à 11 ans. Il n'y a pas beaucoup de jeunes, beaucoup de chevaux d'âge. Il n'y a pas beaucoup de jeunes au départ. 2150 mètres à parcourir. Départ autostart, ils sont 16, 8 sur chaque ligne. On n'est pas à Vincennes, c'est pas 9, c'est bien 8 en première ligne. Des chevaux bien connus. Ça me paraît assez pas limpide, mais on a quand même quelques évidences, j'ai envie de dire. Donc ça sera plus facile à faire le mais papier. l'ordre ne va pas être facile à trouver, puisqu'on a pas mal de bonnes chances en seconde ligne. D'accord. Mais la course, franchement, elle est sympa, elle est très intéressante. Ouais. Ok, très bien. Donc, deuxième ligne plutôt pour... Je suis plutôt deuxième ligne, ouais. Et donc, qui aura Mais ta en regardant préférence ? le passé de la course, c'est pas infaisable. Hein. D'accord. Et puis Enghien, la longue ligne droite, avantagé évidemment le wagon de la corde, mais moi j'ai tenté un gros coup de poker avec le numéro, on en reparlera. Mais non, ça va être une question de parcours. Mais l'ordre, je dis, va pas être facile à trouver. Très bien. Qui aura ta préférence donc ? Je suis parti sur le plus gros numéro, Hubble du Vivier. Hubble du Vivier. Oui, le pari du 16, je dis, c'est pas un pari, mais ça complique sa tâche. Moi, il m'a plu l'autre jour à Enghien, il a gagné vraiment très très facile. Il avait le 1. Et Jean-Michel Bazir avait réussi à se dégager assez rapidement. On va pas lui apprendre à dériver. Et là, avec le 16, il va attendre. Si le wagon est bon, c'est tout ou rien. Ou il sera premier, ou il sera pas là. Mais moi, je le vois bien sur la plus haute marche. En tout cas, il est en pleine forme. Le parcours, ça lui plaît. Mais je trouve que c'est une bonne base. Je l'ai tenté en tête, comme je dis, pour aller un petit peu contre les favoris. Mais moi, j'aime bien ce Hubble du Vivier. Numéro 16, Hubble du Vivier, favori donc de Kevin, cheval en forme. Clément, qu'est-ce que tu réponds à Kevin ? Je lui réponds que déjà je l'ai placé dans mon ticket, Hubble du Vivier, donc il est en plutôt placé que gagnant. Il est en troisième position parce que je lui ai préféré deux chevaux de la première ligne. Ah. Alors ma base, ça va être Hibiscusman, le numéro 4. Faut complètement oublier sa sortie du 30 mai dernier. Il a été énormément gêné, il a été fautif, il est super bien revenu. Il se plaît sur cette piste d'Enghien au trot attelé, c'est 3 courses de victoire, une place. Le numéro est bon, il va aller loin, il est dur. Je l'ai placé en deuxième position derrière Unico Broline qui vient de gagner à Vincennes, mais Hibiscusman est quand même ma base. Voilà. Très bien. Donc toi, tu es parti plutôt sur des chevaux de la première ligne, si je comprends Finalement, bien. dans les 5 premiers, j'ai 3 chevaux de première ligne et 2 chevaux de deuxième ligne, parce qu'il y a de la qualité, il y a vraiment de la qualité dans cette deuxième ligne. Est-ce que tu peux nous dire tes 3 premiers, justement ? Je te laisse la main. Unico Broline en 1, Hibiscusman en 2 et Hubble du Vivier en 3. Et mon outsider sera le numéro 7, Y de Ceylan, que j'ai placé en bout de combinaison, en 5e place, que je l'aime bien. Il se plaît aussi à Enghien. Il est bien sur les parcours de vitesse. On se souvient, c'était celui qui a gagné le GNT l'an dernier. Il a eu du mal à encaisser parce qu'il a pris énormément de gains, mais maintenant ça va un petit peu mieux. Et sa perf du 3 mai dernier à Vincennes me plaît. Donc il a toute sa place sur mon ticket à une cote plutôt intéressante. Je pense qu'il sera aux alentours des 12, 13, 14 contre 1 dans ces eaux-là.
Très bien. Kevin, qu'est-ce que tu réponds à Clément sur Y de Ceylan? Est-ce que toi, tu le vois performer dans cette épreuve? Et qui sera ton petit outsider? Moi, je le vois pas l'arrivée. Ah. Mais sur les autres, par contre, je suis complètement d'accord avec Clément. On a quasiment les mêmes. 4, 5, 16. Moi, je les ai mis dans mes 4 premiers. Après, Greg de Ceylan, il part un peu à l'extérieur. Il va se retrouver un petit peu parqué. Enfin, qu'il fasse un effort en partant. J'ai du mal à le voir aller au bout. Après, c'est un chic cheval. Hein. Il va tout donner. Mais le numéro 7 m'embête vraiment. Il aurait eu le 1 ou le 2, je l'aurais mis. Mais pour moi, c'est presque rédhibitoire. Très bien. Okay. Je suis un peu sec. Hein. Mais c'est le but. Ouais. Non, mais après, il y a entourage super sympa. Christophe Jariel, comme le disait Clément, il avait une super aventure dans le GNT. Chic cheval qui était aux portes des semi-classiques. Hein. Il a couru les meilleurs à 4-5 ans. Là, c'est un petit peu plus dur. Il a 430 000 € de gain quand même. C'est pas n'importe quoi. Histoire de wagon, histoire de qu'est-ce qui va se passer en fin de ligne d'en face quand il va y avoir peut-être un wagon de 3. On sait que. Et après, par contre, ce qui est bien avec Anguin, c'est qu'on peut s'exprimer dans la ligne droite. C'est à celui qui finalement aura fait le moins d'efforts ou pourra placer sa pointe de vitesse, à l'image un peu de Unico Broline l'autre jour, hein, qui était caché et qui finalement a fini à la vitesse du vent. Très bien. Hubble Duvier a le 16, alors c'est un mauvais numéro aussi, mais au moins lui il est obligé de reprendre. Il ne peut pas démarrer, donc il va pas faire d'effort. Que Y de Ceylan peut être contraint de faire un effort en début de parcours, donc moi c'est pour ça que je l'ai rayé, mais s'il fait l'arrivée, il a droit. Un scandale. Ah oui, non, complètement. Bien sûr. Messieurs, on va passer à vos tickets comme on a beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Clément, tu commences. Eh bien, on va redire la même chose. Unico Broline le 5 en tête. Ensuite, Hibiscusman le 4. Hubble du Vivier le 16 en 3e position. Gabriela Duhem le numéro 12 en 4. Le Y de Ceylan en 5e position. Et je conclus en bout de combinaison par Eddie Darling le numéro 1. Et enfin, Gret Tigresse le numéro 13. Un ticket en 7 en ligne. Voilà, une confiance assez élevée, même si mes passages dans l'émission n'ont pas été forcément brillants. Mauvaise statistique. Je compte sur aujourd'hui, vendredi 13, pour que, même si la course est le samedi 14, faut le préciser, pour changer un petit peu la donne. Très bien, les tickets vont s'afficher bien sûr en bas de l'écran. Kevin, à ton tour. Ouais, ça devrait passer pour Clément, parce que l'épreuve n'est pas forcément limpide, mais on a quand même quelques évidences. Donc moi j'ai mis Hubble du Vivier le numéro 16, le 12 que j'aime beaucoup, Gabriela Duhem, Hibiscusman qui est incontournable, le numéro 5, Unico Broline, on se rapproche avec Clément, on a quasiment les mêmes. Instrumentaliste, le numéro 11. Oui. Alors lui, il faudra vraiment faire le moins d'efforts, juste la ligne droite. Mais si ça se passe comme dans un rêve, il peut être 4-5e. D'accord. Pas mieux, enfin peut-être mieux, mais avant le coup ça me paraît un peu plus compliqué. Mais vraiment, il ne faudra pas faire d'efforts. Mais sur sa meilleure valeur, le parcours piste plate, c'est pour lui. Donc c'est le jour ou jamais. Si c'est pas pour demain, ça va être compliqué. Et je termine avec Self Explosive, qui a toujours bien couru à Anguin. 3 courses, 3 places, mais c'était au monté. C'est la première fois qu'il court attelé à Anguin. Okay. Mais pareil avec le numéro 14, Mathieu Brivard, en attendant, et venir pour finir être 4-5e. Et puis regret, Gret Tigresse, le numéro 13, ou Greg de Ceylan. Finalement, il a les regrets qui sont les miens. Et moi, j'ai le regret. J'avais mis c'est pour ça que je dis que la course est un peu... Finalement, vous complétez. Elle est presque limpide, parce qu'on n'a pas l'arrivée, évidemment, mais on retombe un petit peu sur les mêmes chevaux. Donc, Self Explosive, moi, le numéro 14, et mon regret, c'est noté. Mais à un moment, il faut faire des choix et réduire le ticket. Merci beaucoup messieurs donc pour vos tickets concernant le Quintet Plus d'Anguin, départ à 15h15 ce samedi. On poursuit l'analyse, messieurs, il y a beaucoup de choses à dire avec le Quintet Plus dominical à Chantilly, la course juste avant le prix de Diane Longines, ce sera le grand handicap de La Morlaix-Longines. Clément, est-ce que tu peux nous présenter les conditions et pareil nous dire qui aura ta préférence dans cette épreuve? Eh bien, grand handicap de La Morlaix-Longines, départ, attention, à 15h20 et non pas à 15h15 comme il est de coutume. Le week-end sera des 4 ans et au-dessus dans un grand handicap, donc avec des très hautes valeurs. 1800 mètres sur la piste du Jockey Club, distance intermédiaire, un petit peu plus pour les milers, un petit peu moins pour ceux qui font d'habitude 2000-2100 mètres. Il faudra quand même faire attention au numéro de corde. Il y en a qui ont tiré des numéros 14, 15 et 16 où ça sera peut-être pas évident, mais un vrai bon lot. Enfin, en tout cas pour les 8-10 premiers, il y a du costaud. On les connaît, hein, c'est des chevaux bien connus de la part des turfistes et des joueurs de quintet. C'est comme le quintet de samedi à Anguin. On espère que il y aura des enjeux parce que c'est des chevaux qui sont vraiment connus. Il y a des lignes à faire, donc c'est un jeu, un quintet sympa à jouer. Très
Très bien. Du coup, qui aura ta préférence? Et ben moi, je suis allé sur le numéro 2, Watchim, entraîné par Jérôme Régnier. Je pense que le résultat du 11 mai dernier à Paris-Longchamp, il est meilleur que celui qui a affiché une 8e place. Ouais. Il est très bien placé. Alexis Pouchin, il a tout pour lui. Je pense que voilà, corde numéro 7. Je pense qu'il peut aller loin. C'est une très bonne corde et voilà, c'est pour lui. C'était peut-être un petit peu plus relevé l'autre jour dans un super handicap. Et là, on redescend un petit peu sur un gros handicap. Donc, il a tout à fait ses chances dans ce lot. Très bien, Watchim, donc le numéro 2 pour Clément dans le Quintet Plus de dimanche. Kevin, est-ce que tu es parti également sur Watchim ou pas? Je l'ai mis et en même temps, je ne l'ai pas mis. Ah, comment est-ce possible? Parce que j'ai choisi un champ total. Ah. Voilà, oui. Donc ouais, j'aime bien dans les courses plates, on a toujours des surprises. Alors évidemment, avoir les 4 bases à l'arrivée, c'est compliqué. Mais au moins, on est sûr d'en avoir un. On peut avoir des bonus 3, bonus 4 et passer à la caisse. Alors c'est dur d'avoir les 5 premiers. Ouais. C'est pour ça que j'aime bien le champ total dans ces épreuves très ouvertes. Les handicaps, c'est compliqué. Il y a quasiment très peu de rayures. Donc moi, je suis parti. Alors je ne l'ai pas pris en base pour répondre à ta question. Donc je ne l'ai pas mis. Il sera dans mon X. Il fait partie des possibilités. Mais j'ai tenté des cotes un peu plus spéculatives. Ouais. Alors peut-être nous dire des chevaux qui seront dans ta j'ai mis en tête le numéro 1 Morphe One. Morphe One, bien sûr. Qui est confirmé dans cette catégorie. Alors, il a beaucoup de poids, pas très expérimenté à Chantilly, mais en fin de compte il fait partout, donc je vois pas pourquoi il s'adapterait pas à Chantilly. Il est en forme, il a un peu de poids, corde 12, mais pour moi c'est presque pas un coup sûr, mais normalement il devrait faire l'arrivée. Au moins lutter pour les belles places. Donc je le mets en tête de mon quintet. Je l'ai mis en tête également. J'ai mis Watchim en 2, mais je lui ai préféré Morphe One et l'entente avec Michael Barzalona. C'est 75% dans les 4. Un vrai bon duo. Il a sorti la statistique. Monsieur Stade, il est là, Monsieur Stade. Et pour Watchim, c'est la valeur. Moi, il est très très régulier à cette valeur 43. C'est 88% dans les 5. Il a un seul petit échec en 8 courses à cette valeur. Donc c'est vraiment une rente Watchim pour être vraiment entre. Alors il peut bien évidemment gagner, mais être entre 2 et 5, il a tout à fait le droit. Et il se doit même, vu son statut, de l'être. Il se doit carrément. Bon. On verra bien. Messieurs, je vous propose de passer au ticket du Quintet Plus de dimanche. Clément, tu as la main. Morphe One le 1 devant Watchim le 2 et Galore le numéro 5 qui peut être un outsider intéressant. J'aime beaucoup pour le plutôt bas de tableau Trou Tedesco avec ce numéro 12, l'entente avec Marie Velon et un cheval qui fait très très bien dans les quintets cette année, 2e, 4e, 6e, et je finis par Cimer le numéro 4, American Lawyer, le numéro 6 que j'ai bien aimé à Saint-Cloud l'autre jour et qui est raccourci. Et je termine par Harry Way, le numéro 8, malgré cette corde numéro 15 qui me gêne. 4e à Borély l'autre jour. Il faudra monter un petit peu le curseur pour espérer faire l'arrivée. Kevin. Je suis déçu, mais en même temps je suis content parce qu'il a parlé un petit peu de mes chevaux. Donc finalement on est dans les clous. Je mets Morphe One l'As. Le numéro 4, j'aime beaucoup Cimer qui arrive avec un petit peu de fraîcheur, écurie très en forme et jockey qui marche sur l'eau, Augustin Madamet. J'adore Trou Tedesco et Clément Lamy. Là pareil aussi, pas beaucoup de courses au compteur cette année. Et, je pense que ça peut être un pari amusant. Moi je pense qu'il y aura au moins 15-20 contre 1. Ouais, très probablement. Donc je suis content qu'il ait choisi également Trou Tedesco. Et je termine par Ganas numéro 11. Là aussi j'espère une cote. Malheureux les dernières fois. Ça peut être 4e à belle cote. Et puis je mets mon X. Alors on peut le mettre en tête, le X. On peut faire un peu tout. Aussi. Moi je l'ai mis en 5e position, mais ceux qui veulent faire cette formule, n'hésitez pas à mettre un champ total à la première place. Donc As 4, 12 et 11. Ok. Et finalement, samedi on est raccord, dimanche on est raccord. C'est magnifique. Est-ce qu'on va être raccord sur le prix de Diane? C'est le moment. C'est surtout qu'il va falloir que, en fait, soit on va dans le bon sens, soit on nous emmène dans la Seine. Non, mais on s'est pas concerté, on est d'accord, donc c'est qu'on a fait le papier un petit peu de la même façon. Mais bien sûr. Merci beaucoup, messieurs et Kevin. Parfaite transition, puisque c'est le moment de parler du prix de Diane Longines, le temps fort du week-end, le groupe 1 à Chantilly, bien sûr, à 15 jours après le Qatar Prix du Jockey Club. Clément est parmi nous, Kevin, et tu sais qu'il est l'homme des statistiques. Et il voulait que je le lance pour parler du prix de Diane Longines avec une statistique très forte. Clément, je t'en prie.
Eh bien, il y a un travail un peu commun parce qu'on travaille bien sûr pour le digital, le web et le direct, et on a trouvé la stat de Francis-Henri Graffard dans les groupes cette année. C'est assez impressionnant. Il a eu 35 partants. 71% de réussite dans les 3 premiers, c'est absolument phénoménal. Il aura 3 partantes dans ce prix de Diane Longines, l'As Kankura, le 2 Mandanaba et le 12 Gézora. Avec déjà ce chiffre, on sait on sait que c'est un entraîneur très très référencé. C'est un peu pas notre Aidan O'Brien à nous, mais il est quand même tout en haut du panier, donc il faudra forcément faire avec ces 3 partantes dans ce prix de Diane Longines. Donc 3 partants, tu l'as dit, pour Francis-Henri Graffard. Est-ce que cette bonne augure, en plus avec cette statistique, est-ce que selon toi, l'une de ces 3 partantes peut gagner? Alors, peut gagner, bien évidemment, puisqu'il y en a 2 qui sont plus référencés. En l'occurrence, c'est Mandanaba, 4e et 3e de l'Emirates Pool DC des Pouliches, et Gézora qui vient de gagner le prix Saint-Alary. Mais ma préférence va vers l'anglaise entraînée par Charlie Fellows. C'est She's Perfect, le numéro 4. C'est la gagnante sur la piste de l'Emirates Pool DC des Pouliches il y a un mois, déclassée à mon goût, logiquement, puisqu'elle a gêné Zarigana, mais elle va à ma préférence. J'ai beaucoup aimé sa prestation et ça sera ma favorite. Tu persistes et tu signes donc pour le numéro 4, She's Perfect. Kevin, est-ce que toi tu es resté chauvin? On est encore d'accord. On est encore d'accord. Faut arrêter l'émission. Mais oui. Mais non, même si elle n'a pas de référence de 2100, moi ça me dérange pas. D'accord. J'ai trouvé sa performance dans la poule d'essai assez extraordinaire. En digne concurrente britannique, elle va surtout pas être dérangée par l'allongement de la distance. Parce qu'eux, ils préparent leurs chevaux comme il faut, enfin en France aussi, mais toujours sur la tenue, on voit souvent les chevaux qui... Ce que je veux dire, c'est qu'ils courent souvent, ou les guinées, on les voit aller sur les Oaks ou le Derby, donc c'est un peu dans la nature anglaise de rallonger. Donc les chevaux sont entraînés en conséquence. En France, on est un petit peu plus restreint, on aime bien rester sur le programme. Donc moi, les Anglaises qui sont rallongées, ça ne me dérange pas du tout. Donc elle a de la classe, c'est une vraie groupe 1. Pour moi, elle va lutter pour la victoire. Gagner, on le saura dimanche à 16h05. Mais elle va lutter pour les premières places. Donc, est-ce que le meilleur espoir tricolore, ça reste une des pensionnaires de Francis-Henri Graffard? Moi, je dirais Mandanaba. Et mon outsider va vers le numéro 7, Rosa Salvare, entraînée par Christopher Head. Alors, il y a typiquement dans le milieu, on aime dire qu'il y a une classe 2 qui est très importante à suivre, qui prépare au prix de Diane. C'est le prix de la Chapelle en Serval. Et elle a fait une super rentrée dans cette course en s'imposant. Je la vois vraiment très très bien faire dans ce prix de Diane Longines. Lutter pour la gagne, c'est toujours très difficile, mais je la vois bien prendre une place sur le podium. Et pour faire vite fait un petit ticket, pour moi ça serait She's Perfect, Mandanaba, Gézora et Rosa Salvare. Voilà. 4, 2, 12 et 7. Donc. Ouais, petit doute entre Rosa Salvare, entre la mettre 2-3 ou plutôt 3-4, mais en tout cas je la vois bien faire. Très bien. Kevin, peut-être une outsider avant de quitter l'émission. Outsider, je pense qu'on s'est une arrivée de favorite. Moi je mets She's Perfect, j'adore Bedtime Story, que je reprends, et puis les deux Zaga. Je pense qu'elles ont de la classe. Mandanaba, je pense qu'elle va faire mal à l'automne. Là, elle peut être compétitive, mais elle n'a que 3 courses au compteur. Franchement, ses victoires m'avaient beaucoup plu. Et je pense qu'elle a une énorme marge de progression. Très bien. Elle risque d'aller dans le groupe de tête, alors que Kankura est peut-être plus une finisseuse. Mais je vois les deux à l'arrivée. Moi j'ai bien aimé Bedtime Story. En retrait, c'est une note intéressante dans la poule des Pouliches. Et quand on termine comme ça en avançant, ça veut dire qu'on peut aller sur plus long. Donc méfiance. Et puis Aidan O'Brien, on connaît sa maestria, même s'il a une réussite un petit peu plus compliquée dans cette épreuve. Mais ça reste le maître entraîneur de Bailey Doyle. Il va y avoir un match avec Francis Graffard. Les deux seront au centre du jeu. Et Mandanaba, elle avait été raccourcie. Elle, dans la poule d'essai, là, elle est rallongée. Donc, je pense qu'elle revient sur une très bonne distance. Merci beaucoup, messieurs, pour l'analyse de ces 3 courses. Et pas 2, d'habitude c'est 2, mais là c'est 3. Vous aviez un peu plus de boulot cette fois-ci. Réponse pour le match, le match entre samedi et les 2 matchs de dimanche. Réponse à 16h30 dimanche pour savoir qui s'en sort le mieux. 16h05, départ du prix de Diane Longines, donc R1 C5. Merci beaucoup, messieurs. Merci Clément. À très bientôt. À très bientôt. Merci Kevin. On reviendra. Et donc, bon week-end de course, bon prix de Diane Longines. Salut.